Pour couper avec les écrans, le livre semble encore aujourd'hui un outil adapté pour distraire enfants et adolescents. Certes, il peut coûter cher, mais pour les libraires, c'est un support essentiel à l'éducation. Alors on a beaucoup de jeux ludo-éducatifs, etc. Mais en fait, un livre, c'est très éducatif aussi. Pour plein de trucs, il y a des livres sur les couleurs, il y a des livres sur... il y a beaucoup de choses sur les émotions maintenant, ces dernières années. Ça permet aussi de verbaliser plein de choses pour les enfants. Et même des enfants qui ne savent pas lire, et même des enfants qui ne savent pas parler encore, c'est hyper important. Depuis quelques années, le secteur du livre jeunesse est en plein essor. L'occasion pour de petites maisons d'édition de trouver une place. C'est le cas de Olou Édition, entreprise vendéenne. Olou Édition, c'est une maison d'édition qui a bientôt 7 ans, puisqu'on l'a créée en 2014. C'est un projet familial, je travaille avec mes 2 frères et mes parents, qui eux ont travaillé dans l'édition en tant qu'auteur, édition manuel scolaire. Notre ligne éditoriale, comme on dit, c'est qu'on aime faire des livres qui sont joyeux, plein de couleurs, enthousiasmants, qui racontent des histoires, et des histoires qui vont être optimistes. Située à la Châtaigneraie, elle réussit à se faire connaître dans un territoire vendéen dynamique pour la lecture. Cependant, avec la crise sanitaire, elle rencontre des difficultés. Pour les petites maisons d'édition, on a des fonctionnements assez particuliers. On travaille bien entendu avec la librairie, donc c'est super que ça fonctionne toujours très bien la librairie, au contraire qu'il y a eu un petit boom l'an dernier. Mais c'est vrai que la plupart des maisons d'édition plus indépendantes, intimistes, un moins gros public, travaillent notamment avec des événements comme les salons du livre, les marchés de Noël de fin d'année. Et c'est vrai que la plupart de ces événements ont été annulés. Et là, c'est vrai que ça nous a manqué. Prendre le temps de lire pendant ce confinement reste une option, en attendant que le secteur de la culture rouvre ses portes.